Ce joueur hollandais pourrait devenir une star des All Blacks. Lui, c'est Fabien Holland. Il est né en banlieue d'Amsterdam et il est en train de faire couler beaucoup d'encre au pays du rugby. Non pas à cause de son origine, mais bien parce qu'il a réalisé une masterclass pour sa première avec la Fougère. Présent sur le pré pour l'intégralité de la rencontre, il a marqué les observateurs grâce à un jeu qui leur a fait penser à certains Brody Retallick. Mais alors, qui est ce joueur au destin si particulier? Avant que je te le dise, n'hésite pas à t'abonner à Cop Rugby. Né le 9 octobre 2002 à Alkmaar aux Pays-Bas, Fabien Holland ne naît pas dans un pays de rugby. Là-bas, c'est plutôt le ballon rond qui fait vibrer ses copains, surtout avec le club local, la Z Alkmaar. Pourtant, très jeune, le grand Fabien va tomber sur un match des All Blacks à la télé et décide immédiatement de se lancer dans le rugby. Il s'inscrit alors dans le club local et n'a plus qu'une idée en tête, aller en Nouvelle-Zélande pour réaliser ses rêves. Alors à 16 ans, il travaille d'arrache-pied et obtient une bourse d'échange pour intégrer la très prestigieuse école de Christchurch Boys High School qui a notamment formé Dan Carter. Il part donc à l'autre bout du monde, loin de tout repère, pour un voyage qui ne doit durer que 6 mois. Pourtant, au terme de ce bail, Fabien Holland ne reviendra pas sur ses terres. Il impressionne, monte les échelons un à un et se fait repérer par de nombreux clubs de la région. Courtisé par les Crusaders, c'est finalement la franchise des Highlanders qui s'offrira les services du géant hollandais. L'équipe basée à Dunedin lui propose un double projet, c'est qui lui permet de continuer ses études tout en montant en gamme rugbystiquement. Un choix sage et une promesse, il jouera avec l'effectif avant 2023. Fabien Holland a des capacités impressionnantes, ce qui ne laisse pas indifférent les clubs de la région. Le jour de son 18e anniversaire, le deuxième ligne hollandais joue son premier match avec la franchise d'Otago. Une équipe elle aussi basée à Dunedin et qui évolue dans le championnat NPC qui a notamment révélé Patrick Hufoy. Et bon, il faut se le dire, ses apparitions même brèves sont très concluantes. Il s'intègre facilement dans l'équipe grâce à un travail de sape impressionnant. Des prestations remarquées par le manager des Highlanders qui le lancera dans le grand bain quelques mois plus tard. Et même s'il ne joue que 2 matchs cette saison-là en Super Rugby, il continue de montrer qu'il a les épaules pour le haut niveau. Il va continuer les piges au sein du club d'Otago avant la saison dernière où il va enfin se faire une place au sein de l'effectif. Il joue une douzaine de matchs avec les Highlanders et sauf même un essai face aux Hurricanes. Son apport dans l'alignement du club de Dunedin est indéniable, chaque ballon qu'il joue est bonifié. Malgré sa grande taille, il n'a pas de problème pour porter la balle, ce qui fait de lui un joueur très compliqué à arrêter. Il est très rare de le voir reculer à l'impact, chacune de ses prises de balle permet à la franchise néo-zélandaise de faire avancer le jeu. Un profil très intéressant pour la franchise qu'il utilise tout autant cette saison avec pas moins de 1000 minutes jouées. Et maintenant qu'il a du temps de jeu, l'originaire d'Alkmaar tape dans l'œil de Scott Robertson qui aime beaucoup son profil. Appelé pour la première fois en juillet 2025, il aura même la chance d'être titularisé dans la cage aux côtés du grand Scott Barrett. Un accomplissement à la taille de l'ambition de ce gamin qui a tout quitté à l'âge de 16 ans. Mais alors, penses-tu que le pays du long nuage blanc tient son prochain Brody Retallick? Dis-le moi dans les commentaires et si tu as kiffé, n'hésite pas à t'abonner à Cop Rugby.